Faut-il aller sur Trigano? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste du camping-car. Donc, on a une publication qui a été bien reçue. Ce qu'on note, c'est qu'on est quand même dans une sorte de range depuis, depuis 2018, hein. On n'est pas ressorti. Bon, là, il y a un rebond depuis les 94 euros. C'est quand même très large, hein, comme range. Donc là, on a quand même, depuis le rebond, là, on a quand même pris bien 50%. Donc, euh, la publication a été bien reçue. Ça monte. On va peut-être dépasser les plus hauts à suivre. Bon, normalement, on est encore loin de ces plus hauts. On va regarder ce qui s'est passé du point de vue, qui se passe du point de vue de la croissance. Alors, société française, on n'a pas les comptes de résultats en entier, on a uniquement la publication du chiffre d'affaires, et du coup, on n'a pas la donnée sur Coifin. Ce qu'on voit ici, c'est qu'ils nous disent que sur le trimestre, on fait moins 0,2 en chiffre d'affaires. Sur 12 mois 800, on fait moins 7,6. C'est quand même pas incroyable, hein. On avait fait moins 2,1 en 12 mois glissants à février 2025. Ils sont en exercice décalé, hein, Trigano. Bon, donc pour l'instant, on est encore un peu en phase de souffrance, malgré cela. Donc on a en plus des acquisitions qui viennent normalement un peu booster cette croissance, mais pour l'instant, ça reste de la décroissance. Bon, ici, en fait, ce qui s'est passé, ici, on a eu la période pandémique, donc l'activité a souffert. Fort rattrapage après, évidemment. Normalisation. Et là, bah là, on est un peu quand même en faiblesse, hein, sur les chiffres d'affaires. Alors, à quoi c'est dû? Peut-être que c'est dû à la conjoncture morose en Europe, avec une baisse du pouvoir d'achat. Globalement, hein, c'est de la consommation discrétionnaire. Donc, le pouvoir d'achat des consommateurs n'est pas en grande forme en Europe. Bon, donc ça, c'est un élément à prendre en compte quand on regarde Tigano. Bon, la croissance, c'est pas incroyable pour l'instant. On regarde les taux de marge. Alors là, on a ce qu'on veut voir sur une boîte qui gagne des parts de marché. Donc, on va dire que sur 10 ans, les marges sont en augmentation, taux de marge brut en augmentation, bien suivi par le taux de marge d'EBITDA, donc on maintient l'efficience opérationnelle, et bien suivi par le taux de marge net. Donc, c'est pas si mal, hein. On a quand même là, ça me dit bien qu'on gagne des parts de marché. En plus, le taux de marge d'EBITDA, il a augmenté beaucoup plus vite que le taux de marge brut, hein. Donc, on a fait des gains d'efficience opérationnelle en réalité. Ça, c'est pas mal. Et donc, ça a bien suivi du point de vue taux de marge net. Donc, c'est une société qui est bien gérée en réalité, Trigano. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors là, le bas blesse un petit peu quand même. On a moins de free cash flow que de bénéfices nets. Sur une société de croissance, ça peut être complètement justifié. On réinjecte du capital via des dépenses en capital pour la croissance future. Donc ça, c'est pas un souci. En revanche, on a un BFR qui est positif. Ça, c'est bon. C'est malheureux, mais c'est le modèle du business qui est comme ça. Est-ce que ce BFR s'améliore? Si on regarde l'échange accumulé de la variation du BFR, ça s'est quand même dégradé très fortement depuis 2021. On a un BFR qui se dégrade de plus en plus, hein. Ça, malheureusement, c'est-à-dire qu'on va devoir cramer de plus en plus de cash dans les opérations pour financer la croissance. Et bon, bah, du coup, ça fait monter la dette, hein. Malheureusement, ça peut faire monter la dette. Donc, ça impacte évidemment les cash flows opérationnels et les free cash flows à dépenses en capital constante. Si on regarde cette dépense en capital, elle est plus élevée en plus. Donc là, vous avez l'explication, hein, de pourquoi on a des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets. Donc pour l'instant, on continue à investir massivement dans l'appareil productif. Et si la croissance est au rendez-vous, c'est justifié. Mais donc du coup, faut pas, on a une génération de trésorerie qui est quand même impactée, hein. Est-ce qu'il y a du other cash items? Il y en a pour 364 millions. Donc là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est de la dépréciation des cas d'acquisition, par exemple, ou autre? Donc ça, allez voir plus en détail. Bon, voilà. Donc la forte dépense en capital et aussi la variation du BFR fait que les free cash flow ne sont pas extraordinaires comparés aux bénéfices nets. Donc si on est conservateur, on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Ou la valeur de l'entreprise sur EBITDA. S'il y a de la dette, moi, c'est le multiple que je préfère. Si on regarde la rentabilité opérationnelle via le rendement des capitaux investis, ici, on est sur le médiane de 16,2%, c'est très bon. Dernièrement, en revanche, ça a bien chuté. On est sur 12,3% en rendement des capitaux investis. Ça, c'est pas exceptionnel. Donc, ça s'est produit sur le dernier semestre, hein, cette forte baisse. Donc là, il faudra attendre la prochaine publication complète, c'est-à-dire que ça sera du coup en septembre, pour avoir la valeur de rendement des capitaux investis. Et pour l'instant, la trajectoire n'est pas encourageante. Cela dit, ça reste un niveau de rentabilité qui est très bon, hein, ce qui permet du coup de générer aussi de la trésorerie. Bon, alors, on va regarder l'endettement. On est quasiment cash net sur Trigano. Donc là, ça c'est très bon.
Ça permet d'avoir de la marge de manœuvre pour ensuite faire des acquisitions. Ils font des acquisitions quand même sur Trigano, donc c'est pas mal. De mémoire, ils ont fait une acquisition il n'y a pas longtemps d'une des activités de Beneteau. Donc voilà, ils font la croissance organique et externe, c'est bien. Donc on pourra négliger la dette sur ce dossier, elle est quasiment inexistante. Ensuite, si on regarde la distribution aux actionnaires, on a un rendement de l'actionnaire de 2,4%, ce qui est correct, pas exceptionnel, mais on est quand même sur une boîte de croissance, hein, donc croissance médiane, on le rappelle, 15%. C'est pas mal, hein, donc c'est normal que la distribution ne soit pas énorme. En plus, bon, c'est bien couvert par les free cash flow, donc on peut l'augmenter, c'est un tiers de free cash flow, voire moins, donc on peut augmenter cette distribution, et ça semble pas être la priorité du management. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions sur le dossier, donc vous avez le gros de votre rémunération d'actionnaire, c'est plutôt le dividende qui est correct sans être incroyable. Ensuite, on regarde la valorisation, on va se mettre un price sur free cash flow, vu qu'on a quasiment pas de dette et que les free cash flow sont que représentatifs de ce qu'il y a une entreprise. Et bien là, vous avez une marge de sécurité en revanche. Vous avez une médiane, donc elle est élevée cette médiane sur Trigano, mais c'est normal, hein, c'est une boîte de croissance sur la période étudiée, donc les free cash flow sont plutôt bas. 18, ça me choque pas pour une boîte de croissance comme ça. On a 13,6 actuellement, donc vous avez une décote par rapport à ce multiple qui est quand même assez importante, hein, plus de 30%. Donc là, vous avez une bonne marge de sécurité. Est-ce qu'on a une décote supplémentaire sur les actifs tangibles, par exemple? Non, pas le cas. Bon, donc Trigano, belle histoire de croissance encore, une petite mid-cap sympathique. Je pense que c'est pas un mauvais dossier, hein. Ils sont bien positionnés en plus concurrentiellement. Ils ont des marges en augmentation. Il y a un trou d'air temporaire, je pense. Quand la conjoncture va se reprendre en Europe, je pense que ça ira beaucoup mieux pour Trigano. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas un mauvais prix pour commencer à s'y intéresser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.